Peut-être que De la part du PPA, de la part du PPACI. J'aurais voulu savoir. bah, peut-être que tu as des informations parce qu'effectivement, il est allé au Burkina où ils l'ont accusé même de vouloir déstabiliser le pays, hein, d'après eux, parce qu'effectivement, l'AES était en train de se mettre en place. Donc, tu vois, Tiesco, c'est aussi une très bonne question qu'il vient de poser parce que quand tu as posé la question de savoir est-ce que le président Laurent, quand il revient, il est allé voir les dirigeants, bah, il peut aussi dépêcher des gens, hein, effectivement, qui sont autour de lui, qui le représentent partout où ils vont, hein, pour voir ces dirigeants-là pour dire vous êtes un plus. Je me rappelle très bien que Kone Katina a dit quoi? On vous soutient dans votre lutte. Nous vous soutenons dans votre lutte contre l'impérialisme. Et cela veut dire Kone Katina, il a vu qui au Burkina? Il a vu qui? je ne sais plus, mais je pense qu'il a quand même trouvé des dirigeants. Et je vais voir quand même, je vais essayer de vérifier et après je vais lire. Parce que je me rappelle effectivement, mais je vais voir après. Donc il a dit, je vous soutiens dans votre lutte et je vous soutiens dans la lutte contre l'impérialisme. C'est qui veut dire déjà? C'est de l'hypocrisie ça. Mais pourquoi? Ben, absolument pas. Pourquoi tu trouves que c'est de l'hypocrisie? Qui l'a reçu au Burkina? Qui l'a reçu? Attends, je vais voir. Accorde-moi une petite minute, je vérifie vite. Mon fils, toi tu sais qu'il est parti là-bas. Qui l'a reçu quand il est parti là-bas? Donc moi, je sais qu'il est parti là-bas parce que quand ils ont commencé à parler de l'accusation, quand l'accusait de vouloir déstabiliser le pays parce qu'il était au Burkina, là moi j'ai su, mais j'ai pas vraiment suivi, c'est pourquoi j'ai posé la question. Lui, il allait voir ses go là-bas, sinon il allait voir qui là-bas. Qui l'a reçu? Il allait gérer ses... Ça ne m'intéresse plus. On n'est plus à ce stade-là. Tu peux pas être panafricain et puis tu vas t'intéresser à la politique qui a été imposée par la France pendant les colonies, pendant la colonisation. Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est l'école du mensonge. C'est l'école de la marmaille. Donc ça ne nous intéresse pas. Tout ce que les politiciens ont fait, ils n'ont pas fait. Ça nous a simplement prouvé qu'on ne peut pas compter sur les politiciens. C'est tout. Donc je ne vois pas pourquoi on va venir défendre les politiciens. Maintenant, ceux qui insistent à défendre certains politiciens, c'est vous qui voyez. On ne peut pas vous empêcher. Mais ne venez pas nous imposer ça. On peut lutter contre l'impérialisme sans être dans la politique. Ça se fait. On peut lutter contre Ouattara sans soutenir un autre politicien. Ça se fait. Voilà. Bon, j'ai trouvé. Ok. Voilà, alors, ce que je vois ici, alors, je vais lire tout le truc. Un cadre du parti Gbagbo visé par une plainte. Alors, Kone Katina, un cadre qui a récemment séjourné au Burkina Faso, est accusé d'avoir des rapports avec les pays de l'AES en vue de déstabiliser les institutions de la Côte d'Ivoire d'après eux. La plainte, initiée par le Parti pour le Progrès et le Socialisme, PPS, présidé par Mathias Kakou, a été déposée le 9 août 2024 auprès du procureur de la République de Côte d'Ivoire contre M. Kone Katina, un cadre du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Ah, ça me fait mal à la tête ce que tu es en train de lire là. C'est pas, ça m'intéresse pas. Non, c'est important. Non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qui dit que ça m'intéresse pas? Il s'agit d'une plainte reçue par qui au Burkina? C'est ce qui m'intéresse. Le reste, écoute, Katina Kone est par ailleurs visé par... Oh là là, tu ne veux pas écouter. Invité au Burkina Faso par les autorités militaires de ce pays. C'est bon? C'est important de faire une introduction. Tu vas pas aller directement dans le truc. Fais une introduction pour voir dans quel cadre il a été accueilli quand même. On ne peut pas sauter un truc même. Non, quand même. Je sais que tu ne fais pas un débat politique, mais il faut comprendre quand même la base. Quand même, on va se comprendre tout ça. Parce que si je dis, il a été reçu par les militaires, oui, pour quelle raison? Laisse-moi expliquer quand même les trucs. Je ne peux jamais te dire pour quelle raison. Je te demande, il a été reçu par qui? Ok, il a été reçu par les autorités militaires, d'après ce qu'ils disent ici. Ok. Monsieur Katina, prenant la parole, a publiquement remercié les autorités burkinabées pour l'invitation adressée au PPACI, dont il est le mandataire du président Laurent Gbagbo. Rappelle le PPS dans son motif. Ok, tout à l'heure, je te disais quoi? Si le président Laurent Gbagbo a autour de lui ses cadres, ses représentants, alors il a été dans l'un de ces pays ou dans ces pays pour le représenter en tant que dirigeant et pour soutenir leur cause. Ok, écoute-moi très bien. Écoute-moi. Ibrahim Traoré, là, c'est le président le plus vrai et le plus sociable. Il reçoit tout le monde, même les sportifs, il les reçoit. Même les artistes, il les reçoit. S'il n'a pas reçu ton Kone Katina, c'est pas il ne veut pas avoir affaire à des politiciens. Il n'a jamais reçu. C'est à cause de cette demande, il a été reçu par qui? Les autorités militaires, c'est écrit ici. Bon, maintenant, ça, c'est ce qui est écrit. N'a qu'à nous montrer l'image d'autorité militaire qu'il a reçue là. Non, sinon, Ibrahim Traoré ne l'a jamais reçu. Mais, donc, il y a Ibrahim Traoré seulement qui dirige le pays là, quoi. Mais c'est le chef de l'État.
Si c'est pas ça. Mais oui, effectivement, mais il a Mais ses il représentants. reçoit des sportifs, il reçoit des artistes. Pourquoi il va pas On est recevoir- d'accord qu'il a ses représentants, on est d'accord, c'est ça. On est d'accord qu'il a ses représentants. Lorsqu'il a occupé. J'ai dit, Ibrahim Traoré, là, c'est quelqu'un de très simple qui reçoit tout le monde. Donc, qui n'a pas reçu ton cas, ça veut dire qu'il ne leur accorde pas de l'importance. Et il ne veut pas s'associer à des politiciens. C'est ce que je vais te dire. Bon, c'est ce que tu penses. C'est pas ce que je pense, c'est une réalité. Parce que franchement, M. Ibrahim Traoré pense. Parce qu'il a quand même ses représentants, effectivement, et qui peuvent recevoir des cadres, des moi, qui ont quelqu'un été qui reçoit tout le monde. Quelqu'un qui reçoit des sportifs, des artistes, des ambassadeurs. Bon, pourquoi il ne va pas recevoir le bras droit? Mais ça dépend de son agenda politique. Ça dépend de son agenda politique. Et ça, moi, on va pas en faire un débat. Traoré est toujours au Burkina. C'est très rare qu'il quitte le Burkina. Nous, là, on n'accorde pas de l'importance aux politiciens. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà, on peut être dans le même combat, mais pas de la même manière. Qui est en train d'accorder de l'importance aux politiciens ici? Je ne vois pas. Il y a plusieurs approches, hein. Moi, je pense. Je pense que les politiciens, là, eux, ils vont par la voie de la diplomatie. Attends, on sait que la voie de la diplomatie, depuis 60 ans, ne peut pas libérer l'Afrique. C'est ce qui est dommage. Parce que c'est la diplomatie aussi qui a fait que les négociations au moment avec le président Laurent Gbagbo ont fait qu'il a été attaqué parce qu'il a montré qu'il voulait négocier. Mais le rapport des forces aussi a fait la différence. Donc tu confirmes que la diplomatie ne peut rien créer? Non, là, moi, je suis d'accord. Or, avec un régime militaire, par exemple, d'abord même un régime militaire, comme avec le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général Tchani, là, eux, des bases, ce sont des militaires. Donc, le côté militaire aussi, parce que la France ne va pas venir directement attaquer un pays. Il passe par les terreaux et autres stratégies. Donc, militairement, là, le régime est déjà prêt. C'est pas comme au temps des Blaise où ils négociaient avec les terreaux pour les héberger pour qu'ils puissent aller attaquer les autres pays. Là, maintenant, là, il y a les moyens pour se battre contre eux, directement, frontalement. Voilà. Et vu que le régime aussi est détenu par l'armée, là, ça sera très difficile de venir corrompre un dirigeant comme Ibrahim Traoré. Or, dans les cas des politiciens, là, même si le politicien veut faire un travail, on peut venir corrompre l'armée. Comme ce qu'ils ont fait avec le président Bédié, avec le président Laurent Gbagbo. Donc, quand on parle de... à un moment aussi, on peut exclure les politiciens et puis aller dans la force. Voilà. C'est pourquoi... C'est ce que mon frère Silva ne veut pas comprendre quand je dis je ne veux pas de rapport avec des politiciens. Parce que j'ai une mauvaise expérience des politiciens. Ils n'ont jamais pu rien créer. Ils n'ont rien créé. En Afrique, là, en ce qui concerne l'impérialisme, les politiciens n'ont jamais pu rien créer. Peut-être, hein, d'autres ont essayé. Mais même ceux qui ont essayé, là, c'est après avoir mangé avec eux que maintenant, eux, ils se réveillent, qu'ils sont panafricains. Donc, moi, je ne veux pas de politiciens dans ma ligne de mire. C'est ma vision. Je n'ai pas de problème avec eux, mais qu'ils nous laissent faire notre travail. Une fois qu'on récupère notre pays, là, tous les politiciens du Burkina n'ont pas disparu. Ils se sont ralliés à la révolution. Ils travaillent dans le gouvernement de la révolution. Ils font ce qu'on leur demande de faire. C'est tout. Et c'est pareil au Mali, c'est pareil au Niger. J'ai une question. Il y a tellement de ressentiments avec les politiciens. Tesco. Oui, vas-y. Lui qui écrit qui peut libérer l'Afrique, il a été bloqué si tu continues. Toi, tu ne vois pas que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, ils ont libéré le pays. Si tu as mis ça encore une fois, il te bloque. Vas-y. La question est, quelle était pour le président Laurent Gbagbo la possibilité et aussi la puissance dont il disposait pour vraiment rompre de façon catégorique avec l'impérialisme? Très bonne question. C'est ce qu'on vous demande. Pas de venir crier, Gbagbo, il a fait ci, on dit, il a fait quoi, vous pouvez vous turbuler. Il n'y a pas de preuves. La question est bonne. La seule manière de combattre l'impérialisme, c'est de faire une rupture totale. Il faut leur dire ça au peuple, à ton peuple. Mon cher peuple, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on collabore avec la France, parce que la France ne nous arrange pas. Et par rapport à ça, là, ils vont tout faire pour m'éliminer ou bien pour m'enlever au pouvoir. Je remets le pouvoir dans votre main, vous le peuple. Défendez-moi parce que je ne veux plus de lien avec ces gens qui nous retardent et qui nous volent. C'est fini. Le peuple va faire le travail. Tout? C'est tout. Ok. C'est tellement simple. Ok, merci. Maintenant, et ça n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit par aucun politicien. J'ai dit, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2004 lorsque nous avons perdu des centaines de personnes qui tentaient de défendre la maison du président Laurent Gbagbo? Je pense que tu connais les conditions. Quel était le discours
quel était le discours du président Laurent Gbagbo à l'encontre des dirigeants français à cette C'est à toi de époque-là. me dire. Avant, attends, j'en viens. Avant qu'il, selon toi, ne cède le port ou tout ce qui concerne le port d'Abidjan ou de quoi, San Pedro, à Bolloré. Quel était déjà avant son discours? Avant qu'il ne C'est à cède toi tout de me dire. Moi, ce que je sais, Gbagbo n'a jamais dit qu'il veut rompre les liens de la Côte d'Ivoire avec la France, avec les impérialistes. Et pour ça, il demande le soutien des Ivoiriens. Moi, il ne me rappelle pas de ça. Donc, s'il a dit ça, il faut me dire, montre-moi le discours où il a dit ça. Ouais, il y a vraiment un problème, tu vois. Je comprends, hein, tu as raison d'être contre les pouvoirs politiques parce qu'effectivement. Non, il faut me dire le discours, il faut laisser tout ça. Dis-moi le discours. Alors, je vais te citer quelques contrats, c'est important. Et je vais rappeler quand même des fois historiques. Laisse-moi le contrat, frère. Non, il n'y a pas le temps. C'est important. Contrat dans le secteur énergétique. Moi, j'ai ma prière à 20h. Laisse-moi tout ça, s'il te plaît. Contrat dans le secteur énergétique. J'ai dit, laisse-moi ça. Non, frère. Tu as vu, tu es en train de me manquer de respect. Dis-moi le discours de Gbagbo contre l'impérialisme, où il voulait chasser les impérialistes, où il voulait rompre les liens avec les impérialistes. Mais le problème là, je pense que c'est quand même, c'est un problème de compréhension, effectivement, je comprends, sur ce volet-là. Je suis en train d'expliquer, le monsieur, quand il prend le pouvoir, il trouve dans le bureau présidentiel ou autre là. Tu m'as posé une question tout à l'heure, je t'ai répondu clairement. Non, attends, mute ton micro. Mute ton micro. Mon fils, Ziggy, tu es là, non? Ziggy, tu es là. Vous êtes tous témoins. Ouais, je suis là. Est-ce que tu as suivi le discours que je viens d'avoir avec lui? Est-ce qu'il y a des témoins ici qui ont suivi le discours, le débat qu'il vient d'avoir entre lui et moi? Ceux qui ont suivi le discours, qui sont témoins là, venez témoigner ou bien envoyez vos demandes. Il m'a posé une question concrète, directe. Qu'est-ce que Gbagbo devait faire pour lutter contre l'impérialisme? Et je lui ai expliqué ce que Gbagbo devait faire. C'est de dire au peuple qu'il veut rompre les liens entre la France et la Côte d'Ivoire. Ok, attends, je vais prendre ta demande. Envoyez vos demandes, vous êtes venus. Il veut rompre les liens entre la France et la Côte d'Ivoire dans cette coopération malsaine. Et qui demande au peuple de le protéger. Et qui veut faire une politique propre à l'ivoirienne, sans qu'elle soit soumise à la France. Ce qui n'a pas été dit. Alors, si ce que moi j'ai dit là, si Gbagbo a dit ça, et malgré tout ça, il a été ce qu'il est, prouvez-le-moi. C'est ce que je lui demande. Montrez-moi le discours que je viens de dire que Gbagbo a dit. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Oui. Attends, donne la parole là. Oui. Je vous salue depuis le Burkina Faso. Ok. Merci. J'ai bien suivi votre discours, le débat avec l'autre. Par rapport à ce que tu as train de dire sur Gbagbo, nous avons tous été témoins de la chute de Gbagbo. À l'époque, on n'a pas compris pourquoi on ne savait pas. Nous, on se disait à son temps que c'était Gbagbo le méchant. Nous, dans notre tête, c'était Gbagbo le méchant. Et à la fin, c'était Jacques. Après l'arrestation de Laurent, et au cours des années, on a fait une chose. En fait, Laurent Gbagbo était en train de vivre pour son pays. Laurent était en train d'empêcher la continuité de l'impérialisme dans son pays. En faisant quoi, par exemple? Mais moi, je pense que la seule chose qui a envoyé Gbagbo en prison, c'est sa lutte contre Ouattara. C'est pas Ouattara voulait le pouvoir et Ouattara avait le soutien de la France. Gbagbo ne l'avait plus. Puis à son temps, la conscience africaine, comme l'éveil n'était pas là. Les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour lutter contre l'impérialisme? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai retrouvé des sources et puis tu vas aller voir et je vais citer ici, c'est mieux parce que effectivement, je pense que l'éveil des consciences dont on parle effectivement dans les années 2000 là n'était pas ça comme aujourd'hui. Mais je vais te lire quand même les discours puisque c'est ce que tu veux. Okay. D'abord, je te donne les sources pour que tu sois sûr. Dans une interview, Gbagbo affirme la France s'ingère de la mauvaise manière, Toutes les résolutions qui ont eu lieu, la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. Il continue. Il déclare We are not dependent on the Elysée. I don't know, accept that. Désolé pour mon anglais. I don't know, accept that our independence in being played with in such a caricatural way. Après, il critique l'ingérence française. France is interfering in the worst way. In all the resolution on the Ivory Coast at the UN,
It is French which has written the draft. Maintenant, voilà ce qu'il dit en français. Très simple. Il y a plus de 7 discours qu'il a tenus. C'est très important. Je continue. Alors, le message fondamental. Je suis là pour défendre la Côte d'Ivoire. Dès son arrivée au pouvoir en octobre 2000, Laurent Gbagbo affirme devant la nation. C'est très important. Je ne suis pas venu pour livrer la Côte d'Ivoire à des puissances étrangères, puisque tu demandes des discours. Ok. Je suis venu pour rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Voilà. 2. Les Ivoiriens doivent se lever pour défendre leur pays. Pendant la rébellion de septembre 2002, lorsqu'une partie du pays est occupée par les forces rebelles, le président Laurent Gbagbo s'adresse régulièrement au peuple à la télévision nationale, RTI. N'ayez pas peur. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à ceux qui ont des chats, mais à ceux qui ont le courage de la défense, de la défendre. Qui a les chats? C'est l'impérialiste. Je continue. Il dit quoi? Ce pays est notre héritage commun. Personne ne viendra l'aimer plus que nous. Alors, défendons-le. C'est encore défendre contre l'impérialiste. Il continue encore. 3. Face à la France, nous ne sommes plus des colonies. Lorsque les tensions éclatent avec Jacques Chirac, après les événements de 2004, je t'ai parlé de 2004 tout à l'heure, n'a pas été capable de me citer pourquoi les Ivoiriens étaient déjà. Voilà ce qu'il dit, le président Gbagbo. Lorsque les tensions éclatent avec Jacques Chirac après les événements de 2004, Gbagbo adopte un ton direct et ferme. Ce que nous refusons, c'est ce que la France continue de se comporter comme au temps du gouverneur. Nous ne sommes plus des colonies, nous sommes un État souverain. Et à ses ministres et partisans, il déclare à Abidjan. Voilà ce que le président Gbagbo dit. Si nous acceptons aujourd'hui que des soldats étrangers viennent bombarder notre armée, alors demain, ils bombarderont nos maisons. C'est ce qu'ils lui ont fait dans sa résidence présidentielle. Défendons notre dignité. Il continue encore. 4. Un discours d'éveil politique. Ouvrez les yeux. Voilà ce qu'il dit. Ouvrez les yeux. Ce n'est pas seulement les armes qu'ils utilisent contre nous. Écoute, hein, c'est l'argent, les médias et le mensonge. Ils veulent nous faire croire que nous ne pouvons rien sans eux. Moi, je dis, l'Afrique peut, la Côte d'Ivoire peut. Voilà, ça c'est que le 4. Je vais continuer jusqu'à 7. C'est pour te dire, le président Laurent Gbagbo, Continue, arrête d'inventer ton président, continue. Ok. Non, je suis pas dans le fanatisme. Non, je suis pas Continue alors, laisse le reste, continue seulement. 5. Ne répondez pas à la haine, mais tenez bon. Ne répondez pas à la haine, mais tenez bon. Je ne veux pas que les Ivoiriens s'en prennent aux Français ordinaires. Le problème n'est pas le peuple français. Le problème, ce sont leurs dirigeants et leurs intérêts. Restons dignes, ne brûlons pas, ne cassons pas, résistons avec courage et avec intelligence. 6. L'Afrique unie comme protection. L'Afrique unie comme protection. Le président Laurent Gbagbo élargit son message au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc il voyait loin. Voilà pourquoi évite les commentaires. Continue, évite les commentaires. Non, ça c'est moi personnellement. Je continue. Il encourage la coopération sud-sud, notamment avec la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, et soutient la création d'un marché africain autonome. Voilà ce qui s'est donné au l'AES. Le message de la foi et du courage. Voilà ce qu'il dit. Ce combat n'est pas celui d'un homme, c'est celui d'un peuple. Et un peuple qui se lève pour sa liberté ne peut pas être vaincu. Même depuis sa prison de La Haye, il continue ce ton. On m'a arrêté, mais on n'a pas arrêté la Côte d'Ivoire. Continuez à vous battre pour votre dignité. Voilà. Ça, c'était le dernier point. Ok. Donc, il s'est donné un peu les sources. Ok. Je t'écoute. C'est bien beau tout ça. Quand on dénonce, il faut agir. Et le président Laurent Gbagbo, son problème, c'est qu'il a du mal à dégainer. Il a du mal à agir. Tout simplement parce qu'il est politicien. Quand tu dénonces tous ces faits-là, mais en aucun cas, j'ai entendu dans tout ce que tu as dit, que nous devons rompre nos liens, nos coopérations, nous devons rompre nos chaînes avec le colon français. À aucun moment, j'ai entendu ça. C'est bien beau. Ce sont les discours. Il y a des choses qu'il a rompues que je n'ai pas lues. Ça finit de parler, laisse-moi parler, pardon. Dénoncer, c'est bien beau. Mais agir, c'est encore mieux. C'est ce qu'a fait Assimi Goïta. C'est ce qu'a fait Ibrahim Traoré. C'est ce qu'a fait Abdourahmane Tiani. Et c'est ce qu'il continue de faire. Il continue de dénoncer. Parce que l'histoire a besoin d'être connue de tous. Il faut dénoncer, oui. Mais il faut agir. C'est là le problème. Je vais lire maintenant ce qu'il a fait concrètement. C'est ce que tu veux? Je vais lire. C'est important? Vas-y. Pour tout le monde? Ok, merci. Alors, acte politique, réaffirmation de la souveraineté nationale. Refus de la tutelle française dans la gestion du pays. Dès son arrivée en 2000, le président Gbagbo met fin à la tutelle officielle de l'ambassade de France sur la présidence. Pratique héritée de Houphouët-Boigny. Refuse que les conseillers français dictent les orientations économiques du gouvernement. Instaure une politique du Ivoirien décide de son destin. Résultat, tension immédiate avec Paris et les milieux d'affaires français. Bouygues, Bolloré, CIE, Sodeci. Ça, c'est le premier point.
renégociation et parfois refus des contrats déséquilibrés. J'ai parlé de tout ça tout à l'heure. En 2001 et 2004, il ordonne un audit complet des contrats de concession électricité au port d'Abidjan, chemin de fer signé avec les groupes français. Le gel ou la révision de plusieurs contrats jugés abusifs, notamment ceux de Bouygues et Bolloré. OK. Le renforcement du contrôle de l'État sur la CIE et la SODECI. Objectif, réduire la dépendance économique à la France et récupérer les revenus nationaux. 3. Réhabilitation du patriotisme et du civisme. Il crée un programme d'éducation civique. Jeunes patriotes, je pense que tu le sais très bien puisque toi aussi tu es un grand. Jeunes patriotes et service civique national. Message, l'amour du pays, la discipline, la défense de la souveraineté. Le président Gbagbo répète ceci. Nous devons apprendre à aimer la Côte d'Ivoire plus que l'argent étranger. Je continue. Voilà, deuxième acte posé. Acte de résistance face à la rébellion et à l'ingérence française. Refus du dictat de Paris après le coup d'État manqué de 2002. Je pense que tu te souviens, parce qu'en septembre 2002, effectivement, une rébellion armée éclate dans le Nord. Voilà, le président Gbagbo refuse les injonctions françaises de partage du pouvoir imposées à Makossy janvier 2003. Je pense que tu connais les accords de Makossy. Quand il déclare « Je ne reconnais pas une ancienne puissance coloniale, décide à ma place de qui doit gouverner ici ». Parce que les accords de Makossy seront signés sous pression internationale, mais Gbagbo les appliquera à sa manière, en refusant toute tutelle étrangère. Voilà. Je continue. Confrontation directe avec l'armée française, 2004. Après le bombardement de Bouaké, l'armée française détruit toute l'aviation ivoirienne. Le président Gbagbo dénonce une agression militaire française contre un État souverain. Je t'écoute, je vais aller à la mosquée, donc je vais changer. Voilà ce qu'il dit. Il ordonne le retrait des troupes françaises. Écoute, hein, c'est très important. Il ordonne le retrait des troupes françaises des zones sensibles d'Abidjan et le rétablissement de la sécurité nationale par les FDS. Cela déclenche les grandes manifestations patriotiques de novembre 2004. Je continue. 6. Protection du peuple face aux violences. Le président Gbagbo appelle les Ivoiriens à ne pas s'en prendre aux Français civils. La France, ce n'est pas seulement Chirac. Il y a aussi des amis français. Ne les touchez pas. Le président Gbagbo cherche à maîtriser la colère populaire tout en maintenant la résistance nationale. Acte 3. Acte économique. Affirmation d'une économie indépendante. Je continue. Relance du cacao au profit des paysans. J'ai parlé du cacao tout à l'heure, quand je parlais au début. Gbagbo réaffirme la filière cacao, principale richesse du pays, effectivement. Création d'un fonds de régulation pour stabiliser les prix. Fin du monopole. Il ouvre la Côte d'Ivoire à de nouveaux partenaires tels que Chine, Inde, Afrique du Sud, Brésil, Russie. Signature d'accords dans les domaines de l'énergie, de l'éducation et des infrastructures sans passer par la France. Cela marque un tournant historique dans la diplomatie ivoirienne. Protection des entreprises nationales. Mise en avant des entrepreneurs ivoiriens dans les marchés publics. Soutien aux coopératives agricoles locales. Lancement de la campagne Consommons ivoirien. Je continue. Actes sociaux et symboliques. Redonner la fierté au peuple. Valorisation de la mémoire nationale. Le président Gbagbo réintroduit des symboles d'identité. Célébration nationale ivoirienne au lieu des fêtes francophones imposées. Voilà. Discours sur les héros nationaux tels que Oufoué, Kragbe Nyagbe, etc. Il veut réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire par les Ivoiriens eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est très important. Je continue. Défense du peuple, même en prison. Même après sa capture en avril 2011, le président Gbagbo refuse de demander pardon à Sarkozy ou à M. Ouattara, malgré les pressions. Il déclare à ses partisans, ce n'est pas une défaite, c'est une étape. La Côte d'Ivoire finira par se libérer, car un peuple conscient ne meurt pas. Voilà tout ce que le président Gbagbo a fait comme acte, parce que tu l'as demandé, donc je viens te poser ici, je viens te dire ici. C'est ce que tu voulais. Merci. Merci beaucoup, c'est très très bien dit, c'est très très bien fait, et c'est admirable. Donc merci. En tout cas, si ce qu'il a écrit, ou si ce qu'il a dit est vrai, c'est que c'est bien, ça s'applaudit. Mais malheureusement, il faut reconnaître qu'il a échoué dans tous ses projets. Et il y a bien des raisons pourquoi il a échoué. C'est la raison là que nous on cherche. Il a été combattu. Il a été combattu. Il faut dire la vérité, s'il te plaît. Mais tout le monde a été combattu. Maintenant, la solution, c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui Assimi Goïta a pu le faire et lui n'a pas pu le faire? Ça aussi, c'est une question. Du problème ivoirien, parce que l'éveil de conscience qu'on a aujourd'hui n'était pas en ce temps-là. Faut pas, s'il te plaît. J'ai dit, Gbagbo, selon tout ce que tu viens de dire là, il a échoué. Vers la fin, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis en prison. Oui ou non? Alors, s'il a échoué et que d'autres ont réussi là où lui il a échoué, comment ils ont fait? C'est ça la question. Jessie J, tu es là? Gringo. Oui, on dit quoi, frère? Oui, j'ai laissé un peu mon frère faire un peu de journal parler, mais bon, le journal que tu es là. Mon frère, tout le journal parler que tu as fait là, à la fin, toi-même, tu as dit,
quand il a fini là, Babo Laurent devait gagner. Mais toi-même, quand tu vois les T2, est-ce qu'il a gagné? Ah, Tout ce que tu c'est as bien vu beau de citer tout ça là, mais tu nous as on tout dit cité. on veut sortir des problèmes, on fait comment maintenant? Voilà, tu as tout cité. Mais est-ce que Babo Laurent a gagné? Il n'a pas gagné. Tu es descendu, mais vous voyez, ce matin, je suis monté un peu sur je suis monté sur le panel de mon frère Tiesco. Parce que je vois son combat, c'est un artiste. Je vois qu'il est en train de mener sa lutte. Et la lutte qu'il mène là, c'est une lutte aussi pour l'Afrique. Mais dans la lutte pour l'Afrique, il y a le mot souveraineté qui me dérange un peu. Et c'est pour ça que je suis monté pour que j'en parle avec mon frère. La souveraineté. Voilà, la souveraineté. Le président Laurent Gbagbo, lui, il est venu se battre pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire et tout. Et il y a ce qu'on dit au peuple, mais il y a ce qui se fait derrière. Et avec les enquêtes des journalistes, quand on découvre des choses, ça nous décourage. Bon, dans la souveraineté, dans le combat pour la souveraineté, toi, tu donnes chaque année 2 milliards à Chirac. On te demande, ça répond à quoi? Tu dis, j'ai trouvé ça comme ça, je dois faire. Attendez, on n'est pas des moutons, attends. On a des oreilles, on écoute. Et puis, je pense que même par respect, c'est mieux de ne même pas le dire, parce que c'est comme une foutaise un peu, tu vois. Non, moi, je trouve que c'était mieux même de ne pas le dire comme les autres. C'est comme un prêtre qui dit, je suis prêtre, mais j'ai 2 enfants ici. Que vos jetons de dîmes que vous me donnez là, moi-même, je prends pour aller à Hawaï, je mourrai ici. C'est comme un prêtre qui vient dire non, que tous vos dîmes vous me donnez là, je prends pour mourir au Péon, quoi. Mais Babo Laurent, c'est un scandale. Babo Laurent est venu au pouvoir parce qu'il est bête. En fait, quand on a dit ça là, Jesse, quand on a dit la vérité, il pense qu'on a un problème avec Babo ou bien on a un problème avec tel. La vérité ne veut pas dire qu'on déteste quelqu'un. Mais quand les faits sont là, les faits sont devant nous, on est en train de lutter contre la corruption, contre ceux qui détournent de l'argent. Mais si Babo a détourné de l'argent, qu'on le dit là, mais souffrez qu'on puisse le dire, sans qu'on s'entretue. Mais Thiès, le problème c'est que, tu sais, Thiesco est là, il fait sa belle vie, il nous fait des trucs. Et puis il y a une enquête des journalistes d'investigation qui s'en vont trouver que Thiesco, il a un fumoir, il a un truc, on dit, ah, donc Thiesco cache sa vie, puis il y a quelque chose qui allait découvrir. Non, c'est Babo qui a une interview classique et puis il dit, oui, mais c'est normal, je lui donne 2 milliards. Parce que j'ai trouvé ça comme ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, mais il fait quand même. Ça ne se dit même pas, même. En fait. Ça ne se dit pas. On dit Ouattara donne des milliards, mais Ouattara vient pas s'asseoir pour le dire. Tu as déjà vu Ouattara même? Est-ce que tu as déjà vu Ouattara montrer qu'il est le petit même des Français? Non, amusement à part. Dans la relation. Lui-même, il fait semblant même de lutter avec eux en esprit. Souvent, nous montre même qu'il est en train de lutter avec eux. Dans nous tous, on sait que non, c'est la même chose. Mais lui-même là, il montre un peu, il cache un peu. Mais pour vous là, vous ne cachez pas. Vous venez directement pour dire oui, j'ai donné parce qu'il m'a demandé. Mais là, c'est comment on te donne un petit peu. Oui, on m'a demandé. Mais tu es le président de la République, mon frère. C'est pas ton argent. Si on te demande, c'est comme si moi, mon argent là, je donne ça à Jesse pour garder. Et puis Jesse, les gens viennent lui demander mon argent et puis il le donne. Et puis il lui dit, mais pourquoi tu as donné mon argent? Et puis il dit, mais ils m'ont demandé. Bon, faut pas y aller me fâcher lui. Bon, il y a un gars qui a mis en commentaire. Moi, mon propre argent. Je dis, mais Jesse, pourquoi tu as donné mon argent aux gens? On va vous expliquer un peu. Les gens, il faut que vous compreniez un peu comment le monde est-ce que nous, on est dans concurrence avec quelqu'un? On n'est pas dans concurrence avec quelqu'un. C'est pas parce que Ouattara a vendu toute la Côte d'Ivoire. Jesse, c'est pas parce que Ouattara a vendu toute la Côte d'Ivoire que nous, on doit accepter tous ceux qui veulent vendre la Côte d'Ivoire. Tesco, Ouattara n'a rien vendu. Ouattara ne peut pas vendre la Côte d'Ivoire. Ouattara ne peut pas. Et Ouattara sait. Ah non, mais Jesse, moi, je ne soutiens pas Ouattara. Je ne sais pas si je le soutiens, mais moi, je ne soutiens pas Ouattara. Asso, Atea. Aujourd'hui, tu es dans le pays de Longsam. Mais tu as une source. Ta source, là, c'est la Côte d'Ivoire. Ton cordon ombilical, là, c'est la Côte d'Ivoire. Tu es un Ivoirien, tu es un Dangoro du pays. Tu sais. Tu vas aller jusqu'au... Je suis d'accord, mais je ne suis pas obligé. Yeri, tu vas aller au stade Kama, hein. Mais là, tu connais que quand tu vois les cocotiers d'Assini, tu sais que ça, là, c'est chez moi. Quand tu vois la chose, la tour F comme ça, là, tu dis ça, là, c'est chez moi. Malgré que tu vois les tours de Manhattan, tu vois tout ça là, mais tu dis quand même, mine de rien, mon pays là, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Tu sais, on parle de souveraineté. Je vais t'expliquer un truc par rapport à la souveraineté. On a le cacao, on a le pétrole, on a tout. Mais ce n'est pas des matières qui rentrent dans la première consommation de l'homme ivoirien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est comme le Samarakolo qui passe à la Sikoji qui dit Samarakolo, toi, mets ta propre chaussure en caoutchouc là. Le Samarakolo regarde ta chaussure que tu as acheté peut-être à 600, 800. Il dit va t'acheter à 10 francs parce que
c'est une chaussure qui n'est plus une plus-value pour toi. C'est une chaussure qui est, normalement, tu dois jeter. Mais lui, il te l'achète quand même parce qu'il va prendre ça pour l'utiliser autrement. C'est ça qu'on appelle les matières premières. C'est ça qu'on appelle la coopération. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Toi, quand tu t'en vas au marigot, quand tu as soif, tu traverses le marigot, tu vois les cabosses de cacao là. Qu'est-ce que tu fais? Tu casses cacao là, tu fais en deux, tu suces le jus et puis tu jettes les graines. Blanc lui dit que ça là, lui va prendre pour transformer ça en chocolat. Attends, frère, donc, attends, si je veux bien te comprendre là, je dois accepter la politique de Ouattara ou bien je ne comprends pas. Non, on ne parle pas de la politique de Ouattara, on parle de la politique économique d'abord. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que le riz là, tu sais que le riz, maman va manger, papa va manger, les enfants vont manger. Ça, c'est les matières directes. Dans le rapport économique, c'est ça le truc que on calcule pas. On calcule pas tomates, oignons, tout ça. Même pétrole, diamant, or, café, cacao. Famille, pardon, je vous laisse. Jesse, je vous laisse, je vais prier 15 minutes, je viens, je vous laisse en direct. Attends, bon, moi je t'ai venu pour t'expliquer parce que c'est dans un combat là, mais comme tu vas bon, c'est que donne-moi 15 minutes alors. Ouais, c'est que donne-moi 15 minutes. Ok, à tout à l'heure. Prie. Je donne la modération pour le moment. Bon, vous voulez que je laisse ou bien je coupe ceux qui sont là? Tu me donnes la modération? Vas-y, tu peux laisser. Mais tu me donnes la modération pour qu'elle puisse gérer. Voilà. Ok, attends, je te donne la modération. Attends. D'accord. C'est où la même modération là même? Ajouter modérateur, oui. Cocher tout. Ok, c'est bon, tu es modérateur, donc tu peux gérer. Je viens. Laissez-moi au moins 20 minutes comme ça. À tout à l'heure. Je laisse le téléphone dans la voiture. Ok. Ouais, monsieur Adjobi. Ouais, Adjobi. Adjobi, excusez-moi. Bon, moi, j'ai suivi un peu votre discours, hein. Mais on doit être concret dans ce qu'on dit. Vous comprenez? Quand vous dites que moi, je soutiens pas, je n'ai pas de candidat préféré, je suis indépendant. Mais quand on voit la réalité du pays, on sait tous que ça ne va pas. Vous comprenez, non? Maintenant, si on veut parler de la politique de Gbagbo, pourquoi vous dites, non, Gbagbo, c'est vrai, il a pas bien défendu le pays, tout et tout, là. Mais Joe, vous devez reconnaître qu'aujourd'hui, à l'AES, c'est le combat de Gbagbo, ils sont à continuer. C'est ça, ils ont vu, et puis ils sont à continuer. Vous comprenez? Avant, quand il y avait Blaise Compaoré au pouvoir, c'est toujours eux qui ont combattu la Côte d'Ivoire. C'est là qu'ils ont formé des gars pour combattre le pouvoir de Gbagbo. Mais aujourd'hui, l'AES, avec l'appui de la Russie, ils ont pu se libérer de la France. Mais petit à petit, nous, on va y arriver. Donc quand vous dites non, Gbagbo, c'est vrai, il n'est pas parfait. Il y a des erreurs qu'il a fait, mais c'est pas parce qu'il a fait des erreurs qu'aujourd'hui, on va dire Gbagbo, il est comme ci, comme ça. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce qui se passe au pays. Aujourd'hui, on n'est pas libre de parler, on n'est pas libre de dire ce qu'on veut. Tu parles ce que tu veux, on vient te prendre, on te met en prison, les gars souffrent. Vous ne voyez pas ça ou bien vous faites semblant. Les réalités qui sont là, ça touche tout le monde. Chacun de nous en a parent au pays. Donc, c'est pas histoire d'être xénophobe ou bien quoi. Non, c'est un peu ça. Depuis, je voulais monter sur certains points, mais vous ne m'avez pas fait monter. C'est ce qu'on dit. Non, on ne vous a pas fait descendre. Peut-être que vous êtes tombé. Sinon, en vrai, moi, je dis simplement que, parce que moi, personnellement, j'ai un amour pour le président Laurent Gbagbo. J'ai l'amour pour lui. Mais, écoutons ce que Tchesco le Sultan dit aussi. Moi, je vois que la diplomatie, en fait, ne peut pas résoudre. Vous voyez, par exemple, le cas de... Mais avant de décider quelque chose, hein, comme je te répète, là, il y a ça. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pu se libérer? Il faut me répondre. Bon. L'AES... Aujourd'hui, l'AES a pu se libérer de la France par rapport au soutien de la Russie. Parce qu'avec la France, là, la France même ne les permettait même pas d'acheter des armes appropriées pour se défendre. Ça, tu sais ça, non? Mais le soutien de la Russie, en fait, c'est lequel? Le soutien de la Russie, c'est quoi? Ou bien tu n'es pas au courant de ça? Aujourd'hui, l'AES a pris le pouvoir, là. C'est la Russie. Avec la Russie, ils paient les armes. C'est la Russie aussi qui vient comment on appelle ça? Ouais, comment on appelle ça? Les défendre dans les cas là, je suis d'accord. Voilà, il y a beaucoup de choses. La Russie va défendre l'AES. Qui pouvait venir défendre Gbagbo? Qui? Il y a personne? Non, lui, pas en diplomatie. C'est diplomatie. Tu ne peux pas tirer un coup comme ça pour dire non, je n'ai plus collaborer avec vous. Vous me dites que... C'est ce qu'ils ont fait. Vous me dites comme ça que la Russie va défendre l'AES. Et c'est pas, je comprends pas. Sur le front bien,
il y a les soutiens. Ça va le soutien de la Russie, ils ont pu arriver où ils sont arrivés. Un, parce qu'eux aussi, ils ont acheté les armes qui pourraient vraiment les aider à se défendre. Ça, il faut reconnaître ça. Oui, oui, là, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas te comparer à la France si tu n'es pas protégé. Tu n'as même pas d'armes pour te défendre. Tu vas te défendre comment? C'est facile de dire non, Gbagbo n'a pas. Gbagbo, il a beaucoup évité beaucoup de sang. Le sang qui est versé en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a voulu éviter. Et puis de deux, il n'est pas aussi un allié qui peut pouvoir le défendre. Là, nous sommes d'accord. Là, nous sommes d'accord. Mais vous savez, la paix même, là, la paix, ça ne se négocie pas. La liberté aussi, ça ne se négocie pas. Mais ça ne se négocie pas, mais tu ne peux pas aller chercher la paix et puis avoir beaucoup de morts comme ça. Tu peux chercher à avoir la paix si tu sais que tu as aussi un soutien de quelqu'un. Quand on parle de soutien de quelqu'un, on parle de... Exemple, la Russie est un exemple. Mais la Russie, en réalité, la Russie ne soutient personne. Voilà, ce sont des échanges commerciaux. Effectivement, mais des partenariats. Si tu regardes bien, là, la France, ils ont tout essayé de déstabiliser l'AES. Mais toutes les tentatives ils ont fait là, non? Ils ont tout échoué. Pourquoi? Ils avaient toutes les possibilités de jouer toutes les tentatives, parce qu'ils avaient déjà des matériels qu'ils ont achetés. C'est seulement qu'il est. Et puis après ça, Dieu était avec eux. Dieu avec eux. Là, sur ici, c'est Dieu qui est avec eux. Sinon, s'il n'est pas Dieu là, ils allaient déstabiliser. Ce que vous devez comprendre, c'est que le fonctionnement de la Russie, tu veux un partenariat avec la Russie, puisque même les armes que la France donne au pays, à certains pays là, ce sont des armes achetées à la Russie. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce sont des armes que la France achète à la Russie. C'est ça, non? Non, écoutez, c'est une question de commerce, c'est du business. C'est ce que j'ai dit, ils n'ont pas de bons rapports en France et Russie. Même le gaz. Non, mais les rapports là, ça, ce sont des rapports diplomatiques. Mais commercial, pour le commerce là, ils arrivent à se débrouiller. Vous comprenez? Vous n'allez pas appeler la Russie pour venir se battre à votre place. Comme il y avait des accords avec la France qui disaient que, l'ONU française là, il y a un accord qui dit que en cas d'attaque, la France vient intervenir. Mais la Russie ne viendra jamais intervenir. Vous pouvez signer des contrats avec la Russie, acheter des armes, ils vont venir vous former. Vous voyez, ça c'est du commerce. Mais pour dire que la Russie vient s'ériger, aujourd'hui certains disent que non, ils ont chassé un maître pour un autre maître. Non, c'est pas comme ça, c'est ce que les gens disent, mais c'est pas comme ça. En réalité là, dans l'histoire du monde, la Russie n'a jamais colonisé un pays. Dans l'histoire du monde. Ça, on sait ça. Voilà, c'est pour vous dire que la Russie n'a jamais été un maître. La Russie ne vient pas s'ingérer dans les affaires politiques de quelconque pays. Ça, je vois. Quand je parle de soutenir, que l'AS a été soutenu par... C'est ce que je vous dis. C'est pas tout ça. Le fait que moi, j'ai quelqu'un qui me dit que si tu veux manger, tu me demandes la nourriture, je te donne la nourriture. Et puis, quelqu'un avec qui je vais acheter la nourriture là, c'est pas un soutien. C'est juste du commerce, c'est du gagnant-gagnant. Chacun gagne quelque chose. À part le gagnant-gagnant, la Russie a soutenu, comment on appelle ça, l'AS à être indépendant. Ça, il faut reconnaître ça. Mais en fait, ce que moi je veux savoir, c'est que la Russie a fait, en quoi faisant, qu'est-ce que la Russie a fait concrètement? Mais la Russie a donné des garanties. C'est une garantie qui a rassuré aussi ces pays-là. Tu comprends? Et la France était obligée de plier aussi. C'est pas que, tu penses que la Russie a resté à les regarder comme ça? La Russie a aussi menacé la France d'une certaine partie. Je peux... Oui, monsieur Jean-Jacques. Oui. Allez-y. Bonjour d'abord. Ouais, bonjour. J'ai eu le temps de vous écouter. J'ai beaucoup aimé ce débat. C'est plein d'échanges, de connaissances et c'est important. Vous savez que la Russie, c'est une confédération. Hein. C'est eux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, quand ils ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, normalement, celui qui gagne la guerre qui prend d'abord le gâteau. Et à ce temps, l'Amérique et puis la France, ils se sont mis ensemble et ils ont envoyé le plan Marshall. Et quand ils ont envoyé le plan Marshall, la France a dit à la Russie, nous on s'en fout de prenez votre fédération, laissez l'Afrique pour nous. Nous on va s'occuper de l'Afrique. Il faut prenez votre fédération. On s'en fout de ça, Ukraine, Mongolie, tout ça là, Mongolie, tout ça, prenez tout. Non, on ne va pas s'ingérer. Et c'est là qu'ils ont créé le système de l'OTAN. Et c'est resté comme ça. C'est pour cette raison que tu vois que la Russie, c'est pas ingéré, n'a pas colonisé l'Afrique. Parce qu'ils ont dit, bon,
Poutiev a dit, bon, ça fait rien, on va prendre la fédération. Et ils ont pris la fédération. Maintenant, je viens. Maintenant, c'est un accord qu'ils ont signé. Maintenant, ils voient qu'aujourd'hui, l'OTAN fait des clins d'œil à l'Ukraine. Mais les gars, il n'y avait pas qu'on avait déjà signé. Vous, les Américains, vous avez Non, mais en fait, moi, j'ai une question à ce sujet. Et puis, Attends, fini. Laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Ok, allez-y. C'est très simple. Maintenant, l'accord qu'ils ont signé, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'ingérer aux affaires de l'OTAN. Et aussi, l'OTAN va pas s'ingérer, la Russie ne va pas s'ingérer dans les affaires de l'OTAN. Et puis, l'OTAN ne va pas s'ingérer dans les affaires de l'Ukraine. Et ils ont signé un partenariat comme ça. Mais on voit que l'OTAN fait des clins d'œil à la Russie. Pardon, à l'Ukraine. Et du coup, la Russie dit, mais on a signé un accord, mais pourquoi vous voulez violer cet accord-là? Il dit, c'est comme ça. Moi, j'ai gagné la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Si c'est comme ça, moi, je viens prendre l'Afrique que j'ai laissé dans votre main. Voici ce qui explique aujourd'hui l'AES. Tu vois un peu. Un accord qui était depuis pas longtemps, autant de Gbagbo, hein. C'est là que Gbagbo a vu le système. Mais il n'a pas su signer les accords avant de s'engager. Et il a donné cette technique-là à l'AES. Ziggy, c'est comment? Ouais, vieux, ça. Vous m'écoutez, hein. Voilà un peu l'explication que moi je connais. Je ne sais pas s'il y a autre... Je t'entends. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, vas-y, fais Jean-Jacques. Voilà, c'est ce que moi je sais. Je vous ai compris. Peut-être si vous avez autre... Moi, j'ai une question. Oui. Moi, j'ai une question. Oui. Moi, je veux savoir si les accords là, est-ce que ces accords-là parlaient de l'Afrique? Est-ce que l'Afrique était mentionnée? Oui. L'OTAN disait, à son temps, la France disait, c'était comme ça, prenez la fédération. Tu sais, la Russie, c'est une fédération, c'était l'URSS. Est-ce que vous avez une source? Oui, mais pas dans l'histoire, tu vas voir. L'URSS, en terminale, on a fait l'URSS. En terminale, on a fait l'histoire. Regarde l'URSS. Faut taper tout de suite là. Tu vas sur intelligence artificielle, IA là. Faut taper l'URSS. Tu vas voir la fédération. Il y a Mongolie, il y a Ukraine, il y a tout. Non, je connais la fédération. Moi, l'URSS. Est-ce que les accords là disaient que ces accords là disaient que l'URSS allait laisser les pays de l'OTAN gérer l'Afrique? Oui, est-ce que c'était stipulé comme ça? Parce que moi je pense qu'avec la force des frappes de la Russie là, la Russie avait tous les moyens de tout récupérer. La Russie a plus de moyens, la Russie a toujours été pacifique. C'est les Européens, l'Amérique qui n'a jamais respecté les accords. Aujourd'hui, avec le problème avec l'Ukraine, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté, l'OTAN n'a pas respecté les accords, qu'aujourd'hui la Russie a train de se défendre, mais là ils ont tout changé pour dire que non, c'est la Russie qui a train de faire le contraire. Oh, c'est pas vrai. La Russie se défend. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Allez-y. Le plan Marshall là. Le plan Marshall, quand ils ont envoyé le plan Marshall, c'est pour, après la guerre, il faut investir. Et c'est le plan Marshall actuellement qui continue comme ça. Et l'Afrique, la France dit que ouais, sans l'Afrique, l'OTAN ne peut pas vivre. Parce que tout notre matière première, ça va en France. Mais c'est la vérité. Moi, je te dis la vérité. Prenons la Côte d'Ivoire. Vous connaissez Cocody? Allô? Vous connaissez Cocody, non? Vous voyez l'ambassade de la Russie qui est... Vous voyez l'ambassade de la Russie qui est là, non? Et puis en face, il y a l'ambassade d'Amérique, la plus grande ambassade de l'Afrique. Tu vois, les deux frères, ils font face. Mais vous savez pourquoi le temps de Houphouët, il a autorisé la Russie à faire, de mettre son ambassade ici? Parce qu'ils ont fait une découverte de pétrole ici, à Nono. Golfe là. Vous savez qu'en bas là, il y a pétrole, non? Golfe que tu vois là. Vous savez qu'il y a où notre président était pendant la crise post-électorale là, en 2010-2011. Vous savez que c'est le pétrole qui est là, non? Est-ce que vous savez ça? Mais vous savez qui suivait ça? C'est la Russie, c'est lui qui a fait la découverte. Mais quand quand l'Amérique a eu vent de ça, il est venu s'installer là en 1995. Donc il faut savoir les choses avant de parler. C'est la même chose qu'en bas de l'OTAN. Ils sont venus s'ingérer en Afrique. Aujourd'hui, la Russie vient prendre l'Afrique et la laisser. Mais lui, quand il vient, c'est pour discuter, de pas égal. Effectivement. 50%, 50%. J'envoie les trucs logistiques, je travaille, j'extrais l'or, j'extrais le diamant, j'extrais tout ce qu'il faut, et puis on fait quitte. Votre population a pour lui, moi aussi j'ai pour moi, et puis le développement continue. Moi je vous envoie les engrais, je vous envoie je vous envoie même si vous voulez les gaz naturels. Est-ce que vous savez tout ça là? Oui. Mais voilà un peu ce qu'on a besoin. Sinon, de ce combat là, c'est pas un combat chaud. Nous on veut cohabiter, on veut faire les échanges, on veut faire les affaires avec tout le monde, dans le monde entier. Pas forcément avec la France. La France peut venir, c'est lui qui nous a colonisé, c'est normal. L'Amérique aussi peut venir. Mais il faut laisser les autres aussi à ingérer
dans l'Afrique. Le combat là, moi quand je vois les gens font la politique, bon, ceci, lui qui a gagné, n'est pas gagné, moi ça me fait mal. Il faut qu'on se mette ensemble pour développer notre Afrique. C'est ça. Tu vois, l'Afrique c'est une femme, il a fait les enfants. C'est comme toi, tu es une femme à faire des enfants et puis tout le monde veut venir marier les enfants. Tu vois, c'est toi qui n'as pas cédé. Si toi tu as fait des enfants et que parmi tes enfants il y a des belles femmes, il y a des garçons, il veut se marier, tu vas refuser. Voilà ce que... Non, mais on ne peut pas accepter que des malhonnêtes. On ne peut pas accepter que des malhonnêtes viennent. Hein. On ne peut pas accepter que des malhonnêtes viennent. Non, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais qui est malhonnête? Ça c'est clair. Mais oui, qui est malhonnête? Mais c'est les Européens qui sont malhonnêtes. C'est les Européens qui sont malhonnêtes. C'est les Européens qui sont malhonnêtes. Bon, moi je ne peux pas trop parler dans ça. Moi je ne suis pas dans trop politique. Moi j'aime bien danser. Si vous voyez sur mon compte. Mais depuis que tu as de parler là, tu parles de quoi? Depuis que tu parles là, attends. Depuis que tu parles là, tu parles de quoi? Tu dis moi je ne suis pas trop dans ça là, tu es dans quoi? Moi, je suis pour l'Afrique. Oui, tu es dans quoi? Je ne suis pas africain. Mais c'est les gens qui sont en train de parler, tu ne parles de politique. Non, je ne vais pas parler de politique. Hein. J'ai dit. Oui. J'ai dit. C'est que moi ici, dedans là, c'est du panafricanisme et de la révolution. Tu comprends un peu? Donc je viens de te dire que on ne peut pas laisser la France, qui sont malhonnêtes, marier nos enfants, selon ton exemple. Maintenant, toi, tu viens me dire que non, tu n'es pas dans ça, c'est quoi, je ne sais pas de quoi tu parles. Non. Tu es dans quoi, au fait? Non, quand tu dis que tu ne peux pas laisser ton enfant épouser des malhonnêtes, ça, c'est ta politique à toi. Mais moi, ma politique, laissons tout le monde de venir ingérer dans ta famille pour développer ta famille. C'est ce que moi donc toi, tu permets que tes enfants marient des malhonnêtes, c'est ça, c'est ce que tu veux me dire par là? C'est pas sa manière de voir. Non, on ne se comprend pas, on n'a qu'à se comprendre. Je laisse la possibilité à tout le monde. Mais ça, c'est logique que tu vas sélectionner maintenant. Tu vois, non? Mais c'est la même chose, on parle. Moi-même, écoute-moi. Moi-même, là, je laisse la possibilité à tout le monde. Mais sauf les malhonnêtes. Si ils voient que ton comportement est malhonnête, ils ne peuvent pas te laisser marier mon enfant. Ça, c'est clair. Alors, maintenant, on parle de quoi? Là, on parle de ce que tu viens de dire, c'est ça, c'est normal. Tu ne peux pas laisser un malhonnête épouser ta fille, c'est normal. Mais néanmoins, laisse la possibilité à tout le monde de faire ses preuves. C'est ce que j'essaie de te dire. Sinon, qui va s'être malhonnête à la maison, chez toi? Jamais. Comme beau, jamais. Bon, maintenant, un peu l'histoire. Je t'explique l'histoire de... Écoute-moi, le problème que nous avons, nous connaissons ceux qui nous ont fait du mal. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Les colonisateurs de la Côte d'Ivoire, c'est la France. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est la France. Alors, aujourd'hui, si nous, on veut couper les ponts avec la France, on n'a pas besoin de négocier ça, au fait. On peut cohabiter. Tu comprends? Tant que tu me respectes, on ne peut pas négocier quoi que ce soit. Tant que tu me respectes, tant que la France respecte la volonté et la souveraineté du pays africain, la France peut venir en Côte d'Ivoire. Mais tout ce qui concerne la gestion du pays, l'argent, l'armée et tout, c'est-à-dire que tout ce que je ne veux pas, tu ne fais pas. Point barre, partant de là, on peut s'entendre. Mais si tu veux t'entêter, à vouloir t'ingérer, à vouloir m'imposer ta vision, ta manière de faire, ta manière de voir la vie, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Moi, je suis pas ton enfant. Si moi, je dis, il ne veut pas, il ne veut pas. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Moi, mon combat, c'est ça. Voilà, moi, mon combat, c'est ça. Ton combat est noble. Nous, sur ce combat-là. Et mes frères, s'il vous plaît, parce qu'il y a d'autres qui me disent que non, toi, tu es coach en France, tu as la nationalité française, alors tu ne dois pas faire le combat des panafricains. Mais attendez, même ici en France, quand tu as la nationalité française de naissance, on te demande toujours tes origines. Et tu vis toujours le racisme. En tout cas. Alors si un jour, on espère que nos enfants soient heureux en Afrique chez nous, il faudrait qu'on trouve la solution, comment faire en sorte que l'Afrique soit belle et agréable à vivre. Et c'est ce combat-là qu'on est en train de faire. Même si ce n'est pas pour moi, mais ça peut être pour mes enfants demain. Mes enfants demain, voilà, ils peuvent vouloir aller s'installer en Afrique et être heureux. Mais avec ce qui se passe actuellement là, on ne peut pas être heureux en Afrique, puisque l'Afrique est encore soumise. Heureusement que les pays de l'AES se sont réveillés. Effectivement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je suis d'accord avec toi, Chesco. Mon frère et mes frères, vous allez bien. Et mon frère Chesco, moi j'ai dit c'est une méthode du verbe frérot. C'est que le combat que tu es en train de faire là, c'est trop noble. Mais mon frère, c'est très très courageux à rapport à la domaine les métiers que tu fais. Mais mon frère, c'est juste pour un truc, il y a une conséquence là-dedans, là, il faut qu'on accepte ça. Parce qu'ils ne vont pas faciliter les choses. Et mon frère qui vient de parler là tout à l'heure, mon frère, la Russie, ils ont colonisé aucun pays au monde.
Et Vous savez, non, vous avez dit quoi? Je suis pas d'accord. Parce que le moment non, de venir prendre les gâteaux, non, tout non, le temps, non, laisse-moi non, venir. oui, mon frère, Là, mais vous depuis, faites depuis tout à l'heure, pour depuis tout quel à l'heure, pays? t'es en train de parler, on t'a écouté. La Russie, après la Deuxième Guerre mondiale, la réunion qu'ils ont fait là, pour partager les gâteaux, comme tu dis, la Russie pouvait prendre sa part en Afrique, hein. Mais la Russie, il n'a pas accepté, il a colonisé aucun pays au monde. À la conférence de Berlin, la Russie n'était pas là-bas. Où ils ont partagé les pays là, la Russie n'était pas là-bas. Non, j'ai dit, comment il s'appelle, mon frère Tchesco, après la guerre, la réunion de tous les généraux, et tous les généraux là, si tu regardes bien, il y avait Churchill, il y avait, Khrouchtchev. ouais, et